Nous allons étudier la formation de la tache de diffusion dans un œil astigmate. Pour ce faire, nous allons nous placer dans le fond de l'œil, donc analyser ce qui se passe au niveau de la rétine de notre client. L'étape 1 consiste toujours à considérer que l'objet est à l'infini et que l'œil n'accommode pas. Donc, nous allons considérer la position des focales de notre client dans chaque méridien par rapport à la rétine. Si il s'agit d'une myopie, les focales se forment en avant de la rétine. S'il s'agit d'une hypermétropie, en arrière de la rétine. Nous allons nous appuyer sur l'exemple d'une compensation parfaite qui serait de moins 0,50 moins 1 à 30 degrés. Il s'agit d'une myopie de moins 0,50 à 30 degrés, donc la focale image se forme 0,5 dioptrie devant la rétine, et à 120 degrés, nous avons donc une myopie de moins 1,50, donc la focale image se forme à 1,50 devant la rétine. Dans le cas présent, si l'objet est réellement à l'infini, on observe que les images se forment devant la rétine, donc le client n'a aucun intérêt à accommoder et donc on ne déplace pas les images. Nous allons à présent analyser la tache de diffusion qui se forme dans l'œil. Dans un premier temps à 120 degrés, puis à 30 degrés, nous observons que la tache de diffusion à 30 degrés est plus petite qu'à 120 degrés. Donc si on observe la tache de diffusion sur la rétine en vue de face, donc en respectant le schéma tableau, on retrouve la petite tache à 30 degrés, la grande tache à 120, et donc la forme globale de la tache de diffusion est une ellipse de grand axe à 120 degrés. Pour l'extériorisation qu'en fera le client, nous travaillons donc en tableau inversé, et on observe donc toujours une ellipse de grand axe à 120 degrés, mais cette fois-ci selon un schéma de tableau inversé. Si maintenant mon objet n'est pas à l'infini, mais dans mon exemple, ici en vision de près à 40 cm, soit une proximité de 2,5 dioptries, on considère toujours dans un premier temps que mon client n'accommode pas. Puisque les objets se sont déplacés vers la droite, mes images vont également se déplacer vers la droite, et puisque mon objet s'est rapproché et s'est décalé de 2,5 dioptries, mes focales, donc mes images, vont également se déplacer de 2,5 dioptries. Donc f'30 degrés était une demi-dioptrie devant la rétine, il se retrouve à 2 dioptries derrière la rétine. f'120 était à 1,50 devant la rétine, donc à '120 degrés se retrouve à 1 dioptrie derrière la rétine. Étape 3, on s'interroge quant à l'accommodation que mon client a intérêt à fournir. Il peut décider de ramener l'image à '120 degrés sur la rétine, en accommodant de 1 dioptrie, ou alors de ramener l'image à '30 degrés sur la rétine, il accommodera alors de 2 dioptries, ou alors il prendra l'option de se placer au cercle de moindre diffusion et accommodera d'une valeur comprise entre 1 et 2 dioptries. On retrouve les trois schémas du cas numéro 1 où mon œil a ramené à '120 degrés sur la rétine, à '30 est donc resté 1 dioptrie derrière. On observe donc une unique tache de diffusion à 30 degrés. Donc ma tache de diffusion est un segment axé à 30 degrés. J'en ai extrait l'extériorisation. Dans le cas numéro 2, c'est à '30 degrés qui est confondu avec la rétine et donc à '120 degrés qui est 1 dioptrie devant la rétine. Donc la tache de diffusion est un trait axé à 120 degrés. Et dans le cas numéro 3, pour le cercle de moindre diffusion, l'accommodation est comprise entre 1 et 2 dioptries. Les images à '120 et 30 degrés sont réparties de part et d'autre de la rétine. Et donc la tache de diffusion est un cercle.